Yo les G's, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, contenu assez spécial. Mercredi dernier, à l'entraînement, j'avais fait une petite story. Je vous avais demandé de nous poser plein de questions. Et aujourd'hui, c'est ça le but de la vidéo. On va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Donc voilà, Mathéo, bonjour. Salut. Comment tu vas, mon bro? Bah, je vais très bien, et toi? Ça va, tranquillou. Merci de me recevoir ici, c'est cool, franchement. Mais frérot, tu es le président, c'est normal. Il fallait que je mette les plats dans les grands pour cette magnifique vidéo. Ouais, et cette première. Vous avez bien géré ça. Comment tu vas? Bah, je vais super bien, écoute. C'est une première pour moi ici, donc on va essayer de faire ça bien. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va, franchement, ça va. On est entre nous. Vas-y, magnifique. Bon, on va commencer dans le vif du sujet, directement avec la première question. Qu'est-ce qui nous a donné envie de créer le club? Ouais. Est-ce que tu veux que je commence? Vas-y. Ok. Je pense que ce qui nous a donné envie, c'était déjà d'une première part, on sortait du Covid. Je pense qu'on avait besoin de refaire du sport, revoir du monde, sortir tout simplement au final de chez nous. Et on a retrouvé cette passion commune qui était le foot, clairement. On avait 2-3 potes qui jouaient au foot, qui jouaient dans un club. On s'est dit, pourquoi pas faire comme eux. Et au final, c'est là qu'est née l'idée. Ça a poussé dans ta tête. Tu m'as dit, Matt, est-ce qu'on créerait pas un club? Ouais. Et là, c'est parti, tout s'est enchaîné. C'est vrai. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin parce que, je sais pas si tu te souviens, on avait le collectif aussi. Ouais. De base, c'était, on avait le collectif Sans Sérif et donc qui était sur le côté, qui regroupait des créateurs. Donc toi, web designer, moi graphiste, Anaïs qui faisait project manager, il y avait Bran qui faisait de la photo, de la vidéo. Il y avait aussi Yulen qui faisait de la photo à ce moment-là. Et bref. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi Benja qui faisait du dev. Et bref, on avait ce collectif. Et moi qui voulais reprendre le foot, je fais un petit message. Antoine, tu m'as jamais répondu après que j'ai fait mon test. Mais je pense que c'est ça. Après ce test-là, vu qu'on n'avait pas de réponse, même Raph et toi, vous vouliez reprendre. Et comme on voyait qu'il bégayait un peu à ce qu'on rentre dans l'équipe, on s'est dit, tu sais, en rigolant, comme on dit chaque fois, viens, on fait le Sans Sérif FC, vu qu'on avait ça. Donc on a bossé, on a fait des maillots, etc. C'était grave drôle. Tout allait super vite. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'après, comme tous nos projets qu'on fait d'habitude, comme les trucs que j'ai pu faire, tu sais, le truc de burger, là, etc. Il y a un moment donné, on s'est dit, vas-y, est-ce qu'on le fait vraiment? Et voilà, là, on a mis les sous, quoi. On a mis les 780 balles et on a créé cette équipe. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je me rappelle encore de ce coup de téléphone où tu me dis, Matt, est-ce qu'on créerait pas un club? Je t'ai dit, vas-y. Et le week-end après, tu m'envoies plein de trucs. Tu me fais, ok, c'est bon, j'ai déjà toutes les idées, c'est bon, là, go. Et moi, j'avais juste à dire, bro, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Ouais, non, c'était incroyable, frère. Et donc, par là, avec la deuxième question qui nous a été posée, c'est quels étaient vos objectifs quand vous avez créé le club? À ce moment-là, c'était vraiment de créer, au final, juste une équipe pour jouer au foot. Moi, personnellement, je m'étais jamais projeté dans le fait de créer vraiment quelque chose. Mais au final, c'est vrai que quand on y pense, nous qui sommes designers, ça nous permet au final de nous exprimer à travers les designs, à travers les maillots, à travers la com qu'on fait. Et c'est un lieu pour jouer qui est incroyable, quoi. Ouais, totalement. Je te rejoins. Ouais, non, c'est exactement ça. Et puis, moi, pour ma part, l'idée, c'était, vu que on a fait des études aussi de graphisme, etc., et que moi, je suis graphiste, donc on était dans ce monde du design, c'était d'essayer de faire, avec nos compétences, une équipe un peu stylée comme ça aussi. Ça, ouais. Donc voilà, et puis qu'on soit reconnu comme un peu l'équipe la plus stylée de l'AFSA et du monde amateur. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que quand on a commencé, on a toujours voulu avoir de belles photos, vu qu'Anaïs, elle fait des cool photos, etc. Et qu'elle gère dans son taf. C'était d'avoir un truc commun où on essaie d'apporter la manière la plus professionnelle possible au plus bas niveau. Et je pense qu'actuellement, je l'espère, les gens voient qu'on essaye de se donner du bien. Même dans des événements comme ça, on essaie d'avoir un justement, est-ce que le jour où on a créé Sans Sérif FC, est-ce que tu t'es dit qu'on serait ici? Alors, peut-être pas ici, mais j'ai toujours voulu mettre la barre haute pour tout, que ce soit moi dans mes posts, que ce soit Anaïs dans ses photos, que ce soit dans notre communication, dans ce qu'on veut faire. Toujours voulu mettre la barre la plus haute possible pour tu vois, qu'on se retrouve dans des trucs comme on est ici et qui sait plus tard qu'on se retrouve, je sais pas moi, dans un stade à jouer devant 10 000 personnes, tu vois. Je te laisse enchaîner.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi comme nom Sans Sérif? On a déjà un petit peu Ouais, répondu c'est à ça, la on a question. un peu dit dans la première pourquoi on avait créé le club. Bah, tout d'abord pour tous les designers, en vérité, sans sérif, c'est une catégorie de typographie. C'est ça. Donc on a la sérif et la sans sérif. Une typo sérif, c'est une typo avec des empattements, donc tu sais, les petits arrondis là sur les coins. Et une sans sérif, bah, c'est des typos de type bâton, etc. Et vu que bah, c'était le nom du collectif, bah, c'est passé en mode, comme on l'a dit au premier, pour le fun, bah, viens, on fait sans sérif FC. Et bah, pour tous les mecs qui travaillent dans le design, Ouais, c'est au ça. moins ils captent. Et puis même, je pense, pour quelqu'un de lambda qui écoute, qui entend sans sérif FC, je trouve que c'est hyper unique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça, je trouve que ça se démarque bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par Ouais, rapport à ça. moi, effectivement, j'aime beaucoup. Ça apporte cette petite touch Ouais. de design à l'équipe. Mhm. Et bah, on a déjà eu des petites anecdotes. Il y avait un club qui pensait qu'on était espagnol, San Serif. Ouais, ouais. Des trucs comme ça, ouais. Je sais plus c'était qui, mais j'ai Ok. déjà entendu ça. Ça apporte toujours cette petite touche de fun. Ouais. Et ouais, c'est sympa d'entendre, quoi. Les Ok. gens se posent des questions aussi, donc ils savent Mhm. pas forcément. Et puis bah, là, ils auront la réponse. Ok, Si ok, ça cool, posait. cool. Je te laisse enchaîner. Alors, c'est quoi l'APSA? Ok, très bonne question ça. Donc l'APSA, c'est l'association des sports du samedi après-midi. Ok. Donc c'est une ligue de football amateur qui a été créée en 1934. Cette année, ils ont fêté les 90 ans. C'est un truc de dingue. Et donc elle permet à tout à chacun, à toi, à moi, comme on l'a fait il y a 2 ans, de créer un club. Et donc ça particularité d'un président, d'un secrétaire, etc., d'être aussi joueur de foot. C'est que réservé pour les hommes, malheureusement. Je pense qu'il devrait ouvrir une ligue féminine. Tu vois, il y a la carrément. BBFL Mhm. qui s'ouvre sur le football féminin. Je pense que s'ils veulent plus d'équipes, ce serait pas mal de faire Ouais, ça. aussi une ligue féminine. Mais donc ouais, ça permet à tout un chacun de pouvoir créer un club et d'être dans une ligue qui est quand même assez, je veux dire, carrée, vu que tu vois, on a des amendes. On envoie un mail à une mauvaise personne, on a quoi, 2,50, 5 balles, Je connais 5 pas, balles j'ai pas les d'amende. chiffres Ouais, en je pense tête, que c'est mais- ça, 2,50 € d'amende. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc carré pour se dire, certes c'est amateur, vous pouvez entre guillemets faire ce que vous voulez, mais voilà, il y a des règles, il y a des amendes. Vous avez une carte jaune, vous avez une amende. Donc ouais, mais c'est grave cool parce que, je pense pas qu'on aurait peut-être créé le club si c'était l'Union belge. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah effectivement, moi, un de mes premiers désirs, c'était de jouer. Ouais. Donc effectivement, que le président puisse jouer, c'est quelque chose de cool, évidemment. Mhm. Ouais. Après, c'est toi qui t'es occupé d'énormément au niveau des documents, etc. Je sais pas exactement ce qu'implique l'Union belge, mais ici, on est très content avec l'APSA. Permet de venir le samedi et de passer du bon temps autour du foot. Ouais, c'est ça. Ça suit un peu la prochaine question qui nous a été posée, Yes. qui est comment créer une équipe en APSA et quelles sont les démarches à suivre. Ouais, bah, tu vas Peux-tu pouvoir répondre, Mathéo? Non, je vais pas pouvoir y répondre. Bah écoute, Malheureusement, tu t'es... comment j'ai fait? Je me suis rendu sur le site de l'APSA, qui n'est pas très ouf. Non, ça on coupera au montage. Ouais, t'es Mais sûr? encore, je me suis rendu sur le site de l'APSA et puis il y avait un bouton, comment dire, tu sais, avec les infos, etc. Donc j'ai envoyé un mail en mode voilà, on aimerait créer une équipe, etc. Et il s'avère qu'on était dans les derniers gros. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était genre vers fin juin Ouais. ou un truc comme ça où on s'est dit vas-y, let's go. On avait 2 semaines pour créer l'équipe. Ouais, hein, c'est je crois, ça. Et de là, ils étaient en mode ouais, c'est la fin, etc. Et je pense, j'ai tellement harcelé, j'ai envoyé des messages à tellement de monde dans On avait déjà l'APSA. marre de toi. Ouais, qui se sont dit, ok, ces mecs-là ont l'air d'assez être motivés. Et je me souviens, on n'avait pas de joueurs, il y avait toi, Ouais. il y avait Joe, il y avait Davy. On était quoi? On était max 7. Ouais, on Et allait chercher la famille. Quoi, Ouais, direct. c'est ça. Et je pense que j'ai été sur place et ils m'ont dit, ouais, vous avez déjà les 20 joueurs, il faut mettre leur nom, etc. Et j'étais là en mode, ouais, t'inquiète, t'inquiète, on est déjà une grosse team derrière. Et donc, c'est comme ça qu'est née les prémices de l'équipe où il fallait qu'on soit une vingtaine. Et mec, on a pris on a pris tout le monde parce que, mec, on était obligés. Ouais, on a pitché le projet à nos proches, à notre famille. Ouais, il fallait. Et on a vraiment chopé. Enfin, on est venu, on a invité tous les gens qui voulaient venir jouer au foot au final. Ouais, c'est ça, il fallait créer une équipe et malheureusement, on n'avait pas 100 000 personnes derrière nous. Non, c'est sûr. Et
Et ouais, les mecs les plus chauds rentraient dans le truc, même s'ils avaient jamais joué au foot. Ah ouais, carrément. Je pense à Gaston, qui a été juste inscrit et qui n'a jamais joué. Tu vois, il s'est dit, bon, bah, on va soutenir, on va voir ce que c'est. Ouais. Et il s'était inscrit, tu vois. Bah, c'est ça aussi l'APSA au final. Hein. Ouais. Je réponds pas à la question précédente. En soi, c'est vrai, c'est ça, l'APSA, c'est des potes qui veulent jouer au foot, qui veulent pas se prendre la tête. Ouais, non, c'est un très bon résumé. Alors, la prochaine question qui nous a été posée, c'est avez-vous plusieurs équipes? Bah non, on en a qu'une, hein. Ouais, on en a qu'une. Ouais, à moins que tu l'aies créé dans mon dos, je suis pas au courant. Ça, oui, je sais j'ai pas. créé une autre équipe juste pour avoir les cotisations, mais ça, je ne l'ai pas dit. non, on a qu'une équipe. Et bah, c'est bien que tu demandes ça, parce que ça amène à une autre question. Toi, tu kifferais qu'on ait d'autres équipes? Ouais, je pense que c'est quand même quelque chose que j'envisage d'avoir d'autres équipes. Enfin, au final, je passe énormément de bon temps avec la première équipe. Et je me dis que la deuxième, ça ferait encore plus de gens à côtoyer. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu plus compliqué. Ouais. Mais ça ferait plus de visibilité. Et puis ça ferait... Totalement. Ouais, moi, je pense qu'au niveau de la visibilité, d'office, bah, le fait d'avoir plus de joueurs, donc eux ramènent leurs potes, etc. Ouais. Donc plus de joueurs qui nous suivent. Mais moi, je kifferais, tu sais, en termes de diversité, qu'on ait une équipe de meufs, mec. Ouais. Genre qu'on ait l'équipe masculine et l'équipe féminine. Ouais, moi, je serais carrément chaud aussi. Hein. Ça permettrait, bah, comme on l'a dit, d'avoir plus de monde, Ouais. de paraître pour une plus grosse structure aussi. Mhm. Et au final, c'est ce qu'on veut. Prochaine question qu'on nous a posée, c'est où est-ce qu'on joue nos matchs à domicile et est-ce qu'on peut venir nous voir? Bah écoute, on joue au Stade Fallon. Ça, tu le sais. Ouais, bon, bah, encore heureux après 2 ans. Et est-ce qu'on peut venir revoir? Bah carrément, c'est ce qu'on attend tous les week-ends, Mhm. qu'on ait des supporters qui viennent nous voir. Je pense que toi et moi, c'est ce qu'on kiffe. Ouais. Voir qu'au final, on rend le football un peu plus visible chaque week-end. Et puis, bah, c'est toujours cool quand on crie notre nom. T'es en train de jouer, ça Ouais. motive, quoi. Puis même quand on marque, même, les gens qui nous soutiennent. Et oubliez pas, les gars, c'est gratuit. Donc venez, qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit. Non, mais ouais, comme tu dis, gros, le fait qu'il y ait plein de gens. Moi, je kifferais trop, tu sais, qu'on joue sur le terrain 1 avec la tribune. Ouais. Que la tribune soit remplie. Ce serait déjà incroyable. Qu'il y ait des gens avec des tambours, des drapeaux sans sérif, que tout. Des fumis. Oh, gros. Ouais. Eric, si tu nous écoutes, bientôt on renomme ça. Ce sera plus le Stade Fallon, ce sera la Sans Sérif Arena. Ce sera blindé. Et en parlant d'Eric, merci à lui. Eric, c'est qui? C'est l'échevin des sports et de la jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert. Il nous a blindé, comme tu sais, le fait qu'on soit au Stade Fallon, le fait de nous avoir soutenus depuis le début, alors qu'on est deux clampins qui jouent au foot et qui font les zigotos sur Instagram. Mais ouais, il nous a blindés, soutenus depuis le début. Donc, Eric, big love, Eric. Alors, la prochaine question, est-il encore possible de rejoindre votre équipe? Et ça, je vais peut-être plus la poser à toi, vu que c'est toi le coach. Malheureusement, non. Et c'est une question qu'on nous pose blindé, mec. Tu sais, depuis, ça fait... même depuis la création, on reçoit énormément de messages sur Instagram en mode est-ce que je peux rejoindre votre équipe, etc. Des gars en Afrique, gros, qui disent je veux rejoindre, je suis un excellent joueur. Tu sais, ils nous envoient leurs vidéos. Et je suis en mode, mais les gars, c'est nous qui payons pour être là. Il y a des gens qui payent une cotisation, tu vois. Enfin, on paye personne, etc. Déjà, c'est gratifiant. Mais non, malheureusement, on a clôturé... On a clôturé en juillet les inscriptions. Là, on a une bonne équipe. Il y a 11 nouveaux joueurs qui sont rentrés dans l'équipe. 10 ou 11, je sais plus. Enfin bref, il y a une dizaine de joueurs qui sont rentrés dans l'équipe. Et ouais, malheureusement, on est beaucoup. Au début de la saison, même toi, tu me disais, ouais, c'est peut-être un peu... Ouais, carrément, c'est ce que je pensais. C'est peut-être un peu beaucoup, mais tu vois, il y a des blessures. Amine, Lohan... mon frère qui revient de blessure, etc. Donc j'ai prévu ce coup d'office. Il y allait avoir des blessures vu qu'on s'entraîne. Donc, c'est vrai que t'as bien pensé à donc, ça. plus de jeux. Puis aussi, il y en a quelques-uns qui sont quand même à l'école aussi. Ouais. Donc prévoir cette partie des gars qui sont aux examens. Donc avoir quand même, pas comme chez les pros, c'est avoir un 11 de base et qu'on se fixe avec le 11 de base, mais d'avoir quand même une tournante et on le voit, ça a été, malheureusement 3 ou 4 fois où j'ai dû dire à des gens... Je suis désolé, mais t'es moins venu que les autres, donc tu devras rester ce week-end à la maison. Mais sinon, généralement, on est déjà tout le temps 16. Moi, c'est ça que je kiffe, gros. Ouais, carrément. Ouais, pour eux qui savent pas, enfin pour vous qui regardez, ils savent pas ce qu'on a vécu. on allait au match à Tubize. On était 10. À 11h, à 10, on prenait 14-0, 9-0, 7-0. Parce qu'on n'avait pas assez de joueurs. On était quoi? On était un effectif de 18, 20 max.
Et on a pris des teutards, frère. Putain. Et on est encore là. Heureusement que l'époque, elle est révolue quand même. Ah ouais, non, mais heureusement, je sais pas comment on aurait fait. Et puis, même avec tout ça, tu vois, ça suit la prochaine question qu'on nous a posée. Comment le club finance-t-il ses activités? Bah, au début, clairement, c'était nous deux. Hein. C'était... Ouais, parce qu'on a dû créer le club, Ouais. il y avait un peu de paperasse à payer, effectivement. Puis là, maintenant, on essaye de Non, mais vivre, puis même, tu vois, on peut vraiment... Je pense qu'on peut vraiment s'attarder sur le début. C'est nous qui travaillons pour payer ça, tu vois. Ouais. Parce qu'au début, on avait 0 sponsor, on faisait pas encore de tournoi. On était à Tubize, on n'avait pas d'entraînement, mais on essayait. Et, Ouais, il fallait bien commencer quelque part, hein. On n'avait pas Ouais. d'autres moyens, de toute façon. c'est vrai, parce que les terrains à Bruxelles, c'est... Ah, c'était impossible. Bah, Déjà mais- au niveau du prix, et puis même on a essayé, il n'y avait rien de disponible. Et même maintenant, gros. Enfin... Bah maintenant, peut-être que grâce à ce vlog, on va trouver Putain, t'imagines, vieux? Non, mais ouais, c'était compliqué. Et maintenant, ouais, il y a eu le tournoi. Je pense que ça a été... comment dire? Ouais, le fait de venir à Bruxelles, bah, on a des meilleures installations. À Tubize, c'était quand même un gazon assez... vers mars et tout, il était BG, quand même. Il était BG. Il n'y a pas que le gazon, quoi. Ouais, mais c'était quand même atroce. Hein. Quand on jouait en novembre, décembre, c'était un peu claquos. Non, c'est quand dur. même, Et puis hein. les vestiaires qui n'étaient pas forcément chauffés. On était dans des espèces de containers. faut Putain, le dire. ouais, des vieux conteneurs avec la vieille douche là au fond, Ouais. la vieille chaudière. Putain. Ouais. Non, mais ouais, le fait de venir sur Bruxelles, Stade Fallon, gros complexe aussi. Ouais. Donc évidemment, le prix est différent. Et je pense que, bah, comme toutes les équipes, tu vois, tu as des équipes qui font des soirées pâtes, soirées spaghetti. Nous, on était quand même proche du début de la saison, donc on s'est dit un tournoi, ce serait pas mal. Donc au niveau des finances, vu que j'ai été beaucoup plus dedans, on s'en est bien tiré. On a quand même dû mettre un peu de sous de notre poche vers la fin, ce qui est normal, parce que on a des amendes, il faut louer une fois un peu plus de terrain, parce qu'on a envie de faire un entraînement ou un petit match amical. Là, pour notre 3e année, financièrement parlant, on est bien. Mais ouais, non, on a vendu des maillots. La Saint-Cyrif Cup, on a fait grâce à Judas FC. Putain, et les mecs... Judas FC, merci. Non, mais gros, ils C'était incroyable. Ils étaient incroyables. Ils ont tout déjà, arraché. ils ont gagné le tournoi, Ouais. mais ils ont fait partie... comment dire? Ils ont bien rempli les caisses, si on veut dire les choses. Et c'était chouette aussi, franchement, ils étaient chouettes à vivre. On a passé des super moments c'est ça. Bon, avec toutes les équipes, hein, C'est mais c'est sûr que Judas, le fait qu'il venait de Londres, ça a apporté un petit truc en plus. Et ça. ils ont raflé les caisses. Ouais, de dingue. Après, même tout le monde, je pense que le fait aussi de créer un tournoi, tu vois, il y a l'esprit compétitif, mais il y a l'esprit en mode, ok, on vient quand même aider, c'est pour payer leur saison, etc. Ouais, tu ça, vois. carrément. Et honnêtement, cette année, c'est bien. Et j'espère que pour les prochaines années, mec. Bon, après, moi, je le sais. Ouais. Je sais que dans les plans, l'année prochaine, ça va être bien. Dans 2 ans. Et fais gaffe au teasing. Hein. Oh là 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 là. Je peux vous dire. Dans 2 ans, on va tout niquer. Je peux pas vous dire quoi, mais je peux vous dire que dans 2 ans, les gars, quand vous verrez cette vidéo, cette FAQ, vous vous souviendrez qu'on a dit qu'on allait tout niquer. Bon, écoute, on peut vient passer à la prochaine question qu'on nous a posée. Je te laisse la poser. Est-ce que vous avez des sponsors? Bah voilà. Donc on a sorti beaucoup d'argent de notre poche et malheureusement On n'a pas de sponsor. Voilà, c'est ça. On n'a pas de sponsor. Ouais. Donc si toi tu as une entreprise stylée quand même, parce qu'on est un club stylé et qui souhaite sponsoriser et comment dire faire grandir le Saint-Cyrif, parce que c'est ça, l'argent c'est pas juste nous qui se mettons dans les caisses et en mode, parce qu'avec cet argent on investit dans le matériel pour les entraînements, on investit, tu vois, on fait des trainings, mec. On a des beaux maillots, mais on veut des trainings pour tous les joueurs, qu'on vienne tous en training. Ça permet d'avoir des trainings pour les terrains aussi. Peut-être avoir des entraînements sur Bruxelles, parce qu'on s'entraîne à Bersel, là. D'avoir des entraînements sur Bruxelles. Peut-être même nous, pour du matériel, tu vois, là, on commence dans le vlog, etc. Ouais, peut-être pouvoir, à terme, rémunérer un mec qui pourra venir nous filmer. Donc, plein de choses. Même pour les events, tu vois, on parle de la Saint-Cyrif Cup, donc elle est cool. Pouvoir... je sais pas. Alors, la prochaine question qui nous a été posée, quelles sont les ambitions pour cette saison et pour les 3 prochaines années? Tu veux y aller ou je commence? Vas-y, je peux y aller. Vas-y, let's go. Les ambitions pour cette année, clairement, actuellement, c'est la victoire et monter en Division 4. Okay. C'était peut-être pas forcément l'objectif de début de saison. On voulait plutôt arriver dans le top 5, puisque après 2 saisons, on galerait quand même pas mal. Et je pense que c'était peut-être un petit peu trop optimiste, au final,
pensait pouvoir finir second ou premier. Mais là, maintenant, on est quasiment à la moitié de saison. On voit que l'équipe tourne très bien, qu'au final, on est deuxième, à 5 points des premiers, et C'est que vrai. tout est possible. C'est vrai. Donc moi, là maintenant, à ce stade-ci, j'y crois. À cette montée Ouais. en Division 4, ouais, j'y crois. Je pense que si on Moi- continue comme ça, avec le mental qu'on a, Ok. on va tout déchirer. C'est peut-être un peu trop tôt, sachant que les équipes en dessous de nous, bah, tu vois, on n'a pas genre 10 points d'écart avec eux. Non, tu c'est vois. sûr. On a quand même quelques petits. Ils sont quoi, à 2 points. Ah, mais c'est Il y sûr a qu'on pourra rien lâcher. Ceux en dessous de nous, ils ont 1 point. Donc, et puis même vu qu'on joue pas, bah, à l'heure où on tourne ce truc, il y a d'autres matchs et nous on joue pas. Effectivement. Si l'équipe gagne, elle passe directement Ouais. au-dessus de nous, tu vois. Ouais. Mais effectivement, je pense que par rapport aux dernières années, mec, déjà on a eu dur. C'est le jour et la nuit. Ouais, gros, on a eu dur et on s'est peut-être mis la barre un peu trop haute. On s'est dit, l'APSA, Division 5, tranquille. Ouais, non, mais vraiment, on s'est Ouais, dit, c'est ce qu'on s'était vas-y, dit, ça va être trop chill, frère. On va gagner, allez, peut-être pas tous nos matchs, mais on va blinder gagner. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la Division 5, c'est une division hyper éclectique, dans le sens où il y a des mecs qui créent leur équipe, mais qui étaient en P2, P1 les années d'avant. Et nous, on est juste 20 clampins qui, juste avant envie de jouer au foot, qui n'avons pas les bases d'un foot à 11, parce que faut pas se mentir, un 5, c'est pas. Non, c'est clairement. Ça n'a rien à voir avec le foot à 11. Hein. Ouais. Savoir, bah, déjà rien que pour le cardio. Ouais. Mais que le fait qu'on était clacos au cardio, etc. Et non, mais effectivement, là, je pense, pour ma part, les premières années, c'était de gagner. On s'est vite rendu compte que c'était pas possible. Donc, l'ambition était plus de regrouper l'équipe, tu vois. Parce que je pense que déjà, si on a un meilleur mental en tant qu'équipe, bah, peut-être les résultats allaient suivre. Mais c'est compliqué dans le sens où il n'y a pas d'entraînement. Donc, ça veut dire, et c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est on doit créer une cohésion d'équipe, mais le week-end. Ouais, sauf juste que, avec le match. Voilà, sauf que le week-end, on perd. On faisait pas ce travail, en tout cas, ce qu'on fait maintenant, de après le match, si on perd, se dire les vérités dialoguer, en face de nous, etc. Donc ça veut dire on restait avec des énervements, des rancœurs. On devait passer la semaine en mode pour que ça se passe et qu'on oublie. Et on revivait la même chose le week-end d'après. Non, c'était trop dur. Ce qui fait que... et je pense que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles cette année, je me suis dit, OK, on va recruter, tout le monde repart à zéro, même les anciens, et créer ce truc de, comment dire, avoir de la cohésion. Et on en a. Donc, quand les matchs qu'on a perdus, on s'est dit ce qui... On s'est dit les choses. Hein. Ouais, je pense qu'on s'est dit les choses, et voilà, time, après on n'en parle plus, on va s'entraîner, on va perf, et le week-end d'après, les week-ends d'après, on voit que ça a fonctionné. Et c'était quoi pour les 3 prochaines années? Je pense que c'est de continuer. En tout cas, si je peux revenir sur cette année, moi, l'objectif que je m'étais fixé cette année en tant que coach, c'était au moins le top 5. Donc, c'était bien les 2 dernières années. On a été dernier, avant-dernier, je sais pas quoi, mais au moins. C'est ça. D'où le recrutement des 10 joueurs aussi, tu vois. C'était, OK, top 5. Et bon, là, on est deuxième. J'ai pas envie de me donner plus d'objectifs que ça. Si on a plus, tant mieux. On va prendre les matchs comme ils arrivent et on va pas se dire, OK, maintenant qu'on est deuxième, il faut absolument qu'on soit champion, tu vois. Parce que je pense que c'est comme ça qu'en se mettant la pression, on va... faire l'inverse et Oui, c'est ça, on va stresser. Il y a des moments où on va se dire, putain, là, il faut qu'on prenne des points. Au final, on va jouer, on va super mal jouer et on va perdre des points. Je pense que c'est mieux de prendre les matchs comme ils viennent et se dire, voilà, l'objectif, c'est top 5. Si on est top 5, tant mieux. Si on est deuxième, premier, troisième et qu'on monte, c'est du plus, tu vois. Et je pense que comment dire, on va beaucoup plus apprécier, on va beaucoup plus savourer le fait de monter que de se dire, OK, on a dit qu'on voulait être premier, on est premier et tant mieux, mais que l'objectif c'est top 5 et mec, on finit, on arrive à monter et ce sera encore plus incroyable, tu vois. Incroyable. Et je pense que ça suit aussi, donc là on parlait des ambitions, ça suit la prochaine question qui avait été posée. Quelle est la vision du club pour les 3 à 5 prochaines années? Ouais, effectivement, on avait un petit peu répondu aussi. Pourquoi pas ouvrir une nouvelle équipe, avoir une deuxième équipe féminine ou masculine. Mais là, je pense qu'on est plus sur de l'extra sportif quand on parle de la vision. Donc qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Toi, dans le monde idéal, dans 3-5 ans, tu vois le Sancerre fou en Champions League? Bon, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être complicados. Mais moi, j'ai l'impression qu'on roule pour l'instant super bien. Dans 3-5 ans, je me vois effectivement avec plusieurs équipes de Sancerre, avoir une belle petite structure et que l'équipe tourne. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses?
Bah ouais, je pense encore plus professionnalisé que ce qu'on a maintenant. Okay. Tu vois, on est déjà une ASBL, alors qu'on était une association de fait qui veut rien dire, au fait, c'est juste un nom. Mais tu vois, on est déjà une ASBL, on gère bien nos comptes financiers, je pense qu'on gère bien au niveau de l'équipe aussi, que ce soit dans la communication, même le taf d'Anaïs, tu vois, dire aux gens avant l'entraînement, oubliez pas ça, avant les matchs, tous ces trucs, je pense. Allez, pour le peu de personnes qu'il y a dans le board, on est très on est carré, ouais, sur les visions à 3 à 5 ans, bah, c'est de faire grandir la communauté, c'est le plus important. C'est pour ça qu'on fait les vlogs, c'est pour ça qu'on est ici derrière ce micro. Je pense que c'est de faire vraiment grandir les vlogs, grandir cette communauté, mettre la lumière aussi sur le football amateur, parce que ça a été ça, je pense, les premiers points de la vision du Sans-Serif, c'était de mettre le football amateur beaucoup plus en lumière, parce que quand on parle de football amateur, vu qu'on est belge, on parle français, on a souvent ce truc du district en France, ou alors des héros du gazon, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour ces personnes, ça a été assez tourné comme si c'était des Golemons qui jouent au football, alors que nous, c'est pas ça. On a voulu faire les choses carrées, et on veut continuer à faire les choses carrées pour mettre le football amateur en lumière. Tout à fait. Et ouais, grandir la communauté. Et bah, c'est pour ça. Et avoir un bus. Aller au match en bus. Hein. Ça, c'est dans l'objectif d'être à 5 ans, là. Ouais, bon. Des vrais objectifs réalisables. Un bus. Ouais, après, si on a un sponsor qui nous lâche 20K pour acheter un bus, je sais pas s'il y a une société, s'il y a la Stib qui veut nous mettre un bus. Ce serait incroyable. Ouais, non, mais d'un point de vue, allez, comment dire, beaucoup plus rationnel. Je pense continuer à faire grandir cette communauté. Yep. C'est pour ça aussi qu'on a fait les vlogs, parce que pour moi, comme je te disais, on atteignait un plafond de verre avec, bah, tu vois, on a des belles photos, on a une chouette cohérence, etc. Mais pour avoir plus de gens qui nous suivent, bah, il faut que ils nous voient, tu vois. Et pour moi, le step supérieur, c'était rentrer dans les insights du Sans-Serif, d'où les vlogs. Et j'espère vraiment qu'on va faire grandir cette communauté partout, que ce soit sur YouTube, Insta, qu'il y ait des gens lambda qui viennent au Stade Fallon, ils disent purée, je suis venu voir Sans-Serif, tu vois, ce serait dingue, mec. Ouais, de ouf. Et qu'on fasse beaucoup plus d'événements aussi à travers le football, que ce soit la Sans-Serif Cup, que la Sans-Serif Cup devienne le tournoi incontournable en Belgique, à Bruxelles, et qui sait faire une Sans-Serif Cup World Edition, tu sais, qu'on aille aux States, qu'on aille, je sais pas moi, en Angleterre, en Afrique, en Italie, à San Siro. Ouais, mec, mais tu vois, ce genre de truc, je pense dès le début, et ça a été comme ça, dès le début, je pense que je suis un grand rêveur. Ouais. Bah, tu réponds à la prochaine question, là. Ah ouais. Quel est votre rêve pour le club? C'est complètement ça. Hein, c'est vrai que j'ai toujours... puis même, vous m'avez toujours suivi là, mais je veux vraiment le maximum, tu vois. Je pense qu'on n'a pas de limite. On est dans une ligue qui nous permet de rêver grand, vu qu'on est amateur, tu vois. On n'a pas de pression à la fin. Il n'y a pas d'argent, au final. Tout à fait. Les joueurs ne sont pas payés. Il n'y a pas... je pense même que... ça, c'est une petite note qu'on peut faire. Hein. Oui, c'est ça. Les joueurs sont pas payés. Oui, les joueurs sont pas payés. Ils payent une cotisation de 165 € pour jouer. Donc, ils sont pas payés. Il y a rien. Il y a pas de. Chaque année même. Ouais, on a même pas dit ça au début. Chaque année, on se retrouve pas avec les mêmes équipes. Ouais. C'est vrai. Tu vois. Et on se retrouve pas avec les mêmes équipes. Il y a tout qui change. Donc. J'ai l'impression que je me perds, mais ouais, je veux le maximum, et si je me dis ça on peut le faire, comme la première édition de la Sans-Serif Cup, on avait 1 mois pour le faire, on l'a fait, un gros rush. Puis l'année d'après je me dis tu sais quoi, on a fait 24 équipes, cette année on va faire 40 équipes. Je pense Anaïs, toi, mais t'es un fou. Mais c'est clairement ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on va faire 40 équipes? Et au final, on a fait 40 équipes. Alors cette année, je me suis dit, on va faire 80. Bon, je me suis calmé. Calme-toi. C'est pas possible. Je veux vraiment au moins professionnaliser et qu'on fasse ça carré, tu vois. Okay. Et vraiment un rêve avec ce qu'on fait, les vlogs, vu qu'on est maintenant des YouTubers. Yes. Qui sait... je sais pas si t'as suivi la 11 All Star. Non. Tu vois, Amine Mathieu, le youtubeur. Ouais, je vois. Tu vois, ils ont fait un match contre les Espagnols, là. Ouais. Imagine maintenant la France contre la Belgique. Ouais.
Donc, Eleven France, puis Eleven nous sans Serif. On ramène Eden Hazard, gros. Il joue plus. Qu'ils viennent. Ouais, ce sera incroyable. T'imagines, dans un stade en Belgique, je sais pas, le stade d'Anderlecht, le stade de l'Union. 10 000, 20 000 personnes, là. Bon, au final, on voit que les possibilités sont infinies. Moi, je pense que ce serait un rêve de... Ça fait partie d'un des rêves, mais d'un point de vue beaucoup plus global, c'est de continuer à kiffer ce qu'on fait, frère. Ouais. Ça, c'est trop important. Il faut que la flamme, elle continue à perdurer. Ouais, c'est ça, parce que si il y a ce truc de, je pense comme les vrais clubs, point de vue financier, nanana, payer ci, payer là, au final, ça devient un travail plus qu'une passion, et on a créé ce club par passion et pour kiffer ce qu'on fait. Et je pense même que ça se ressent, je sais pas si vous, derrière, vous ressentez ça, mais la passion, c'est le plus important, tu vois. Et c'est ce qui va faire qu'on va continuer, qu'on va tout niquer, frère. Ouais, il n'y a pas mieux résumé. Continuer à la passion pour tout niquer. Prochaine question, on passe plus dans ce côté au niveau de notre championnat, etc. Pour toi, quels sont nos rivaux dans le championnat? On a plusieurs rivaux. Ouais. Clairement, le championnat actuellement est très serré. On a 5 points des premiers. Donc là, bon, il y a RFC Moyen qui est en train de tout rafler. Ouais, ils sont trop chauds. Ça, c'est les premiers concurrents, on va dire. Et puis, il y a quand même les 3-4 équipes qui sont derrière nous. À chaque fois, un point de différence, si je dis pas de bêtises. On a Azur, Watermal, BAO Lué. Ouais, je crois que c'est ces équipes. Puis même en dessous, Élan et Vert qu'on va jouer samedi pro. Ouais, non, on a pas mal de bonnes équipes. Ouais. Mais après aussi, ça ouvre cette question de... On a enfin des rivaux, frère. Effectivement, on a enfin des rivaux. On avait un rival aussi la première année, je sais pas si tu te souviens, c'était le derby des nuls. Oui, Red Star. Derby des nuls. Je pense que les deux équipes avaient absolument rien gagné. Et c'était le match qu'on était obligé de gagner. Putain, un petit peu pour l'honneur. Oh, qu'est-ce qu'il était beau ce match. Ce match était effectivement pas mal. Waouh. Bon, pour vous qui n'avez pas la ref, donc Red Star, comme l'a dit Matt, on était les deux équipes nulles. On n'avait pas gagné un seul match du championnat. Et donc c'était le match où on s'était dit, bon les gars, aujourd'hui, il y a moyen qu'on gagne. Il faut gagner. J'avais ramené le champagne. Ouais, putain. Même pas mes maillots. C'était incroyable. Putain, c'est vrai ça. C'était incroyable. Donc au final, on avait commencé le match, on était 10. Finalement, j'ai réussi à avoir des maillots parce que ma mère a été super sympa, elle a fait l'aller-retour. Ouais. On joue à Tubize, on vient de Bruxelles. Et 5 minutes après, Joe se blesse. 5 minutes après, il y a Joe qui se blesse, donc moi je monte. Au final, on est toujours à 10. Ouais. Et on arrive à décrocher la victoire. Je sais plus exactement comment. Attends, je me souviens. Mais on a sorti les fumis. On perd 2-0. Puis Raph marque le 2-1. Puis eux, après, mettent le 3-2. Coup sur coup. Je pense que c'est Lohan, il balance un centre. Le défenseur, je sais pas ce qu'il fait. La balle part et Raph met le 3-2. Puis c'est la mi-temps. Et puis on vient à 3-3. Puis on met 4-3. Puis on met 5-3, je pense. Et puis ils reviennent à 5-4 juste avant. Et là, on gagne le match. Ouais. Non, mais c'était des souvenirs de fou furieux, mec. Ouais. On peut revenir peut-être à nos moutons. Les rivaux, voilà, on les a cités. Oui, effectivement. Après... toutes les équipes sont quand même à un certain niveau et il faut pas les sous-estimer. Exactement. On l'a vu avec Pantoufle. Ouais, c'est un petit peu notre problème. Ils étaient avant-dernier, on s'est dit ouais, tranquille, ça va être chill et au final... On part confiant et au final on se fait ratatiner. On prend quoi, 4-1 on prend toutes les équipes au même niveau et on essaie de jouer chaque match à fond. Parce qu'on peut pas se permettre de prendre quelqu'un. Et c'est ça au fait, l'APSA, tu vois, les classements veulent strictement rien dire. On commence tôt la saison. Il y a des équipes, ils font forfait. Il y a eu beaucoup de forfaits aussi cette saison. C'est vrai. Il y a des équipes qui sont forfaits. Et donc, tu peux pas te baser comme dans les championnats qu'on voit, les professionnels, etc. Donc, alors oui, j'ai été voir Azur. Tu vas chercher les... Donc, quand il y a des trucs, j'essaye d'aller chercher quand même les infos pour un peu me baser. Mais tu vois, on peut pas réellement savoir si vraiment... l'équipe elle a un niveau ou non, donc il faut vraiment prendre le match comme il est, aller à fond et le plus important, mettre en œuvre ce qu'on apprend à l'entraînement aussi, tu vois. D'un samedi à l'autre, ils sont sortis tous en boîte. C'est ça. Ils sont pas prêts le samedi et on comprend pas quoi. Ouais. Mais bon, ça fait plaisir de se dire que cette année on a enfin des rivaux, frère. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Est-ce qu'on va participer à la Coupe d'Absa et contre quelle équipe on aimerait jouer au premier tour? Alors oui, je pense qu'on va participer clairement à la Coupe d'Absa. Direct. On est inscrit, c'est sûr et certain. Voilà. Pourquoi s'en priver?
tout simplement. Mais mec, c'est un truc en plus. Et Bah puis, oui, carrément. on l'a fait la première année. On a Ouais. été éliminé premier tour. Ouais. On a joué, je pense, contre une D2 ou une D3. Ouais, c'était une des deux, je pense. On avait perdu 3-0. La deuxième année, je me suis inscrit trop tard, donc on n'a pas pu jouer. Là, cette année, dès que Ouais, l'APSA nous a envoyé le papier d'inscription, c'est parti. ok. Et il y a Ouais. toujours Joe qui, chaque semaine, me demande est-ce qu'on est inscrit pour la coupe? Est-ce qu'on va la jouer? Oui, t'inquiète, Joe. Oui, Joe, On est inscrit. t'inquiète pas, on va jouer. On est inscrit. Non, mais ouais, premier Ouais. tour, toi, tu vois, t'as une équipe en Bah, j'ai particulier plusieurs petites équipes que je connais, que j'aime bien. Ouais. Hein, donc, certainement, oui, j'aimerais jouer contre le Winchester, prendre notre revanche. Ouais, c'est vrai. C'est une équipe contre qui on joue pas mal de matchs en amicaux, Mhm. en pré-saison. Le match de gala. Le match de gala avant de exactement. commencer la saison. J'ai une autre équipe de potes, le New Win, pourquoi pas aussi. Effectivement, Exact. ils sont en restructuration, mais pourquoi pas, c'est toujours des potes. Et puis il y a les Gaulois aussi qui nous ont toujours super bien accueillis, C'est vrai. qui jouaient également au Stade Fallon. Rapide Tam Tam aussi. Ouais, c'est vrai. Nos potes du Stade Fallon. C'est vrai qu'on a quelques équipes. Ouais, il y a quelques équipes. Hein, Moi, contre j'ai qui on pourrait pas tomber. d'équipe comme ça en tête. J'aimerais juste qu'on. Bah, tu vois, c'est comme Yacine des Gaulois qui me disait le début de saison était parfait. L'idée, c'est toujours de faire mieux, donc c'est que du plus, tu vois. Ouais. Et c'est la même chose. La première année, on a été éliminé au premier tour. Donc, moi, l'idée, c'est qu'on arrive quand même au deuxième tour et après qu'on aille le plus loin possible. Mais j'ai pas une équipe particulière en tête. Mais effectivement, ça me ferait. Tu sais, sur papier, ça ferait effectivement plaisir de rencontrer nos amis de l'APSA, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est toujours plus cool. On en a parlé là tout de suite, Ouais. par rapport à notre vision, nos ambitions. Et là, la question, elle refait surface, c'est est-ce qu'on compte refaire la Sans Serif Cup en 2025? Un grand oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai la date, je peux pas le dire encore, pour pas faire l'annonce, mais effectivement, il y a la 3e édition de la Sans Serif Cup qui aura lieu en 2025. C'est devenu un incontournable. Moi, Chaque je pense, année, là, on la prévoit. je pense que c'est devenu un Vous avez incontournable. déjà fixé vos dates C'est ça. pour les années qui arrivent, quoi. C'est ça. Je peux pas encore dire la date parce qu'on n'a pas encore fait les annonces, mais ce sera en juillet. Je te coupe, C'est mais ça. on a que des retours positifs. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on arrêterait? Les gens C'est vrai. adorent, nous redemandent directement C'est est-ce vrai. qu'on va refaire bien sûr qu'on l'a fait. Putain, ouais, c'est vrai, mec. On en parle. On l'a dit, on a dit Judas qui était venu, Ouais, qui ouais. vient de Londres. Ouais. Mais on a une équipe de France, de Lille qui est venue. On avait des messages sur l'Insta qu'il y avait même une équipe d'Hollande qui voulait venir, Ouais, mais c'était beaucoup trop tard. On était c'est sold trop bien. out. Judas, l'année prochaine, ils nous ont dit dites-nous bien à l'avance parce qu'on va revenir. Exact. Même un mec qui joue avec Judas, qui est aussi une équipe, Exact. disait je vais aussi avec mon équipe. Donc ouais, j'ai l'impression que ça devient même toutes les équipes d'Europe vont venir parce que après c'est l'envie aussi que ce soit pas the place to be, mais que ce soit le tournoi amateur, tu vois. Ouais, nous on est trop contents que ça prenne des ampleurs pareilles. Ah bah, que mec, on parle de nous à Londres ou en France. Du coup, Ado, je pense que là la question elle va être pour toi. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être coach? Bah de base, moi je suis pas un coach de Ouais, football. parce que t'étais joueur à la base. Ouais, voilà. On a créé l'équipe ensemble et on jouait à deux sur le terrain. De base, j'étais joueur effectivement. Et enfin, j'ai pas de diplôme, j'ai pas du FAC, UFAB, etc. Même si je pense que je kifferais bien. Mais j'ai toujours eu, même, tu vois, au début, quand on a créé le club, sans me jeter des fleurs, etc., je pense que naturellement, j'ai pris cette position de donner à l'équipe, tu vois, de faire les entraînements. Puis moi, ça me passionne aussi, tu vois. Ouais. Parce que, dans ma logique, entre guillemets, si je lui mets à fond du mien, les joueurs vont le ressentir et ils vont me transmettre ça, tu vois. Ouais. Le fait de faire des entraînements carrés, pas juste dire venez on tape du ballon. Ouais, c'est ça. Parce que En fait, tu veux que de A à Z ce soit carré, que ce soit voilà, bien c'est ça. Et puis aussi au niveau comme de je la l'avais com. dit, je pense dans le vlog dans l'épisode 2 du vlog, tu vois, il y a des joueurs qui ont genre, même Bah toi, ouais, t'as jamais ouais. joué en club quand t'étais plus jeune. Moi, tu je vois. joue à la cour de récréation. Voilà, tu vois, donc C'est tout. il y a des gens qui ont jamais eu de parcours académique, comme je l'avais dit, et je sais pas, j'aime. Qu'est-ce que t'aimes bien, c'est ça, t'aimes bien j'aime driver au final l'équipe. J'aime driver, j'aime me c'est ça. dire que il y a des gens qui ont appris parce que j'ai essayé d'apprendre. J'aime me dire que T'améliores l'équipe aussi au final. j'améliore C'est ça. l'équipe, que j'arrive à créer une cohésion de groupe, que grâce au travail que je fais, et puis même les autres sur le côté, mais qu'on gagne des matchs, tu vois. Ouais. Que le fait, qu'on a appris ça à l'entraînement et qu'on voit que quand on fait ça le week-end en match, Ouais. que ça fonctionne. Ouais. En fait, que c'est pas Et donc moi ça me motive à aller chercher plus, tu vois, à me buter, à regarder des vidéos, des coachs qui parlent, à me renseigner sur internet, à essayer d'avoir des séances qui sont carrées, à essayer, c'est tout con quand je vous envoie les documents de la Ouais, compo, ouais. de vous donner des consignes. Et Ouais, puis ça va même pour moi, je jusque-là, pense hein. personnellement qui suis quelqu'un qui parfois peut être introverti,
c'est un travail que je fais avec moi-même, donc humainement parlant, c'est un travail que je fais avec moi-même, de beaucoup plus m'ouvrir et de donner, tu vois. Ok. Je vais te poser une question qui n'est pas forcément sur les fiches, mais est-ce que ça te manque pas du coup de jouer? Bah ouais, moi ça me manque de fou de jouer. Premièrement, je joue pas parce que ça on le sait, physiquement j'ai pris du poids, etc. Et je pense qu'au-delà des performances, c'est hyper frustrant, tu vois, parce que je sais que je joue bien. Ça fait le type de dire ça, mais je sais que je joue bien et j'ai pas un niveau de. Enfin, je sais pas. Bref. Mais voilà. On le voit sur les passes du vlog. On le voit à l'entraînement. Je l'ai laissé dans l'épisode 1. J'ai plus exactement tous J'ai les laissé le passages en contrôle. tête. Je pense que j'ai laissé le contrôle. Je pense J'ai qu'à laissé le certains contrôle. moments, on voit Ouais, que le coach il a du niveau. Ouais. Non, mais. Et puis voilà, tu vois, t'as des mecs qui viennent à l'entraînement, qui sont motivés. Le week-end, on est 16. Donc. Je vais pas dire non, parce que c'est mon club, je me mets moi dedans et je joue d'office, tu vois. Ouais. Si on est 14, là je me dis ok, on est 14, je mets mon maillot, je joue les 5-10 dernières minutes pour mon plaisir perso. Okay. Et non, mais après l'idée c'est après ça fait 3 ans que je dis ça, mais il faudrait que je me reprenne en main et que je booste. Et puis même je pense pour les joueurs, tu sais, je suis joueur, mais en même temps je donne des coachs, etc. Ouais. Donc ça c'est peut pour être ça un petit peu frustrant et pas forcément comprendre ta place au final. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire, je pense que la première année c'était le cas. Donc il fallait quelqu'un qui gère. Donc j'étais en même temps coach, en même temps capi, en même temps joueur. Et dans les 3 aspects, j'étais frustré. Ouais, ça faisait beaucoup aussi, tout simplement. C'est ça. Pour toi. Et puis je suis quelqu'un qui aime très peu déléguer aussi. Bon, ça c'est personnel. Mais donc j'ai appris à devoir déléguer mes tâches. Ouais. Et là ça se passe bien honnêtement. Et s'il faut jouer, je jouerai quand il y aura des places, 5-10 minutes. Je me ferai mon kiff et voilà quoi. Autre bonne question, mon bro. Ouais, vas-y. Qui nous a été posée. Quel est votre avis sur l'arbitrage en général? C'est une très bonne question. Ouais. Je pense que en plus de ça, le niveau peut varier du tout au tout. Ouais. On peut se retrouver quand même avec des arbitres malheureusement qui sont pas incompétents, mais qui peut-être font moins d'efforts, s'impliquent moins au final tout simplement. Ouais. Et au contraire, j'ai d'autres arbitres en tête qui font leur job à 100%, qui kiffent ce qu'ils font. On voit qu'ils sont pas forcément là pour l'argent ou que sais-je. Ouais. Ils kiffent le sport, ils kiffent vraiment faire ça au final, arbitrer. Ouais. Et ça se ressent, je pense, directement dans un match quand Puis même on dans la commence. communication, hein, des fois il y a des matchs qui sont un peu plus tendus, etc. Des fois j'ai l'impression on peut pas discuter ou. Ouais. Après ça, malheureusement, je peux comprendre. Il faut aussi se mettre à leur place. C'est vrai que. Ça reste une ligue amateur et malheureusement les joueurs en face sont pas toujours conscients de tout. Même nous on a eu insulter l'arbitre et ce genre de choses, tu vois. Donc il faut essayer de prendre un peu leur place et ça doit toujours être très compliqué au final de discuter avec des gens qui sont pas professionnels. Simplement, même déjà avec des professionnels, ça doit être compliqué tous les jours d'avoir des professionnels qui viennent casser la tête. Ici, si on est amateur, malheureusement. Ouais, totalement. On a déjà eu le coup, vu qu'on est en absent en 5e division, on est entre guillemets les divisions. On n'est pas prioritaire pour avoir des arbitres et parfois, même moi j'ai déjà fait arbitre, etc. Oui, et c'est vrai que c'est compliqué de garder ce truc de... Et puis il n'y a pas d'arbitre de touche. Oui, aussi. Donc ça veut dire que les mecs ils ont déjà une énorme responsabilité. Et donc c'est vrai, des fois je pense que dans le match, t'es frustré parce que tu te dis tout à fait. Purée, ça a pu annihiler une action de but. Ouais. Mais au final, le mec il doit gérer tout le match, il doit gérer les hors-jeux, il doit gérer les joueurs qui s'énervent. Donc je peux comprendre des fois que... c'est pas facile. Ah, c'est sûr que c'est pas simple. Mais je pense que c'est comme tu as dit, moi je te rejoins totalement, c'est de tout niveau. Tu as des arbitres des fois qui ressentent moins, qui te font limite ressentir qu'ils n'ont pas envie d'être là. Ouais. Et tu en as d'autres qui kiffent leur métier, et, qui étaient déjà à la Sans-Serif Cup, etc., qui kiffent arbitrer et tu ressens directement que, ok, c'est un bon arbitre, il a été juste dans tous ses choix. Et avec qui tu peux prendre le temps parfois de discuter et qui lui va t'expliquer pourquoi c'était comme ça, etc. Donc ouais, c'est assez mitigé, au final, mais tout dépend de tout à chacun, je pense. Tout est très vaste. Ouais. Donc là, j'ai une question pour toi, Ado. Let's go. Est-ce que le coach serait prêt à laisser un joueur sur le banc si le résultat est chaud, ou est-ce qu'il fait jouer tout le monde? Ah là là, c'est une très bonne question, ça. Écoute, je pense que dans le monde professionnel, si un résultat est très serré, tu sais, on gagne 1-0... il faut absolument préserver, etc., maintenir le score. Et que je justifie que j'ai pas besoin de plus de changements parce que l'équipe sur le terrain est bonne et que ça peut peut-être, je sais pas moi, ça peut peut-être dérégler le match et au final qu'on perde ou qu'on fasse match nul. Alors effectivement, là, je ferai pas. Mais là, on est en absa. Comme je le dis à chaque fois, toi, les mecs dans l'équipe payent une cotisation.
Vous êtes là pour jouer, certes, il y a ce truc entraînement, etc. Mais vous payez pour jouer et à partir du moment où la personne se déplace, etc., même si elle doit jouer 5 ou 10 minutes, elle jouera 5 ou 10 minutes. Après, tout dépend des faits de match, etc. Mais j'essaye toujours. Et c'est ça le rôle le plus compliqué que j'ai, tu vois. C'est aussi. Ouais, c'est le rôle le plus ingrat parce que tu as 11 personnes qui vont jouer et puis malheureusement, il va falloir changer des personnes. Et malheureusement, il suffit que d'un week-end, j'ai 3 attaquants disponibles. Il va falloir que je mette 3 attaquants ou que j'ai 3 défenseurs ou 3 milieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dois laisser jouer tout le monde et c'est normal. Ils donnent de leur temps, donc c'est normal, qu'ils jouent. C'est normal de leur rendre l'appareil. C'est normal. Ok. C'est normal. Bon, les amis, on passe tout doucement à la dernière partie des questions. J'espère que... Déjà, mec. C'est passé vite. Il reste 3-4 questions. 3 questions. Donc voilà, j'espère que vous kiffez cette vidéo. Et on va switch. Donc, comment réussir à amener la motivation et la détermination dans l'équipe? C'est une super question aussi. Je sais pas réellement si je sais y répondre tel quel. Mais ce serait bien d'avoir ces deux parts, tu sais, en tant que président... Et en tant que joueur. En tant que président, j'ai l'impression que mon impact n'est pas vraiment mesurable, dans le sens où au final, mais je voulais dire 95% du temps, je me considère comme joueur. J'essaie d'être un peu comme au même stade qu'eux. Donc au final, c'est surtout le joueur qui parle. J'essaye de moi être motivé à 200%. Et de motiver l'équipe comme ça. J'ai tendance quand même à bien crier sur les joueurs pour juste motiver. Au final, sortir un petit peu les tripes que j'ai en moi. Et puis j'essaie de la communiquer comme ça. Au final, de toujours être positif envers les joueurs. Même si ça peut m'arriver d'avoir un moment négatif et d'avoir une frustration comme tout le monde. Mais j'essaie vraiment de tirer comme je peux les joueurs vers le haut, en criant, en les motivant et en donnant tout ce que j'ai, quoi. Et d'un point de vue attention, parce que là tu parles en tant que joueur de ce que toi tu essaies de donner aux gens, mais toi en tant que joueur, qu'est-ce que tu attends par exemple, je sais pas, de moi par exemple? C'est super dur aussi. Je sais que plusieurs fois tu m'as déjà bien crié dessus pendant les matchs et c'est pas quelque chose que je prenais toujours de la meilleure façon. Parce que Mathéo est très têtu. Pourtant, je sais aussi que j'aime qu'on me crie dessus et j'aime qu'on me donne des ordres pour que je les applique. Parce qu'il faut me rappeler à l'ordre et c'est quelque chose que j'ai besoin. Qu'on me rappelle à l'ordre et qu'on me dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'il faut. Donc, ma réponse est contrastée parce que je sais que je t'ai déjà mal répondu par rapport à ce genre de remarques, mais en même temps, je sais que j'en ai besoin. Pour que tu sois toujours focus dans ton match. Exactement. Donc voilà, et puis après, s'il y a des moments où effectivement je m'emporte, revenir au calme, peut-être quand le moment est passé, et tout simplement m'en reparler comme ça, quoi. Écoute, moi, de mon point de vue, je parle plus je vais parler en tant que coach et en tant que dirigeant de club. Plus en tant que coach, ce serait, je pense, la communication, mec. De ces 2 dernières années, il y a eu très peu de communication au sein de l'équipe et je trouve que c'est ce qui fait le tout. Là, on arrive à se parler dans les bons moments, dans les mauvais moments et c'est ce qui fait qu'on va être soudés. Le fait de gagner aussi. Ça joue Faut beaucoup. Pas se mentir, non, gros. Ça joue beaucoup. Je peux faire les meilleurs discours du monde. Si on perd tous les week-ends, à un moment donné, tu vas être là, on l'a déjà entendu, ça, tu vois. On l'a déjà entendu, mais on est resté. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est bon, c'est des beaux discours, mais si au final, il n'y a rien sur le terrain. Puis les entraînements aussi, tu vois. Garder quand même cette rigueur. C'est pour ça, dans les autres épisodes, je suis assez exigeant, assez dur avec vous. Parce que, certes, parfois je peux être un peu plus chill, mais tu vois, je me dis, il y a 1h30, mec, pendant 1h30, on doit être vraiment dans notre truc, tu vois. Et puis on voit bien un petit peu le lien entre le match et l'entraînement. Si l'entraînement s'est bien passé, qu'on s'est bien donné, ça va se ressentir en match et inversement. C'est vrai. Mais je pense, une très bonne communication, avoir une bonne communication, bien s'entendre avec bien s'entendre, tu vois, parler avec les gens, ils ont tous des caractères différents, ils ont tous une vie différente, s'intéresser aux joueurs au final, et puis créer des contenus. Je pense que le vlog aussi ça nous rassemble, le fait de voir nos performances, de voir comment on a réagi, puis même moi, tu vois, avec Anaïs on fait les montages, etc. Même de voir après l'épisode, c'est purée,
Je kiffe ces mecs, tu Ouais, vois. mais au final, les joueurs, je pense qu'ils ressentent aussi l'implication que tu mets dans le projet, Ouais. l'implication qu'il y a, parce que tout ça, c'est du travail Ah, j'espère. de hein. dingue. C'est du travail de dingue, ça prend un temps de fou. Mhm. Et je pense que c'est aussi la meilleure façon qu'ils puissent le rendre, c'est au final de devenir motivé, Mhm. comme ils le font actuellement, et de tout donner, quoi. Ouais. C'est ça. Non, c'est Et totalement. ça aide, vrai. au final, ça aide à motiver, alors que ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec la façon dont on est sur le terrain. Mais le fait de voir que tu t'impliques à 300%, ça aide les joueurs à être motivés lors du match. Mhm. Merci. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça fait zizi, hein. Vraiment. Non, mais c'est vrai, tu vois, j'ai toujours été. Surtout, enfin, comme ça, avec le club, j'ai toujours voulu. Comment dire faire le max. Mhm. Parce que. Ouais, Bah ça, tu vois, Après, je pense que c'est du naturel, tu vois. Pour Ouais. moi, j'ai. Et puis même, je vois ce club comme si on était. Donc, j'ai toujours voulu faire des trucs carrés. À partir du moment où je me dis, OK, je vais donner des entraînements, bah, je vais me buter que ce soit des bons entraînements. Ouais. OK, on va faire des photos, bah, je veux que ce soit des belles photos. OK, on va faire un vlog, bah, je vais peut-être passer 5 jours sur le vlog alors que j'aurais pu en passer 2 parce Ouais. que j'ai envie que ce soit le plus beau possible. OK, on va faire un tournoi. OK, ça va être le meilleur meilleur tournoi ouais, c'est ça. possible. Et tout ça, au final, ça rend les joueurs motivés et tu réponds à la Mhm. question comme ça. OK, cool. Bah, merci, ça fait plaisir que tu me Ouais, le dises en c'est vérité vrai. parce que On on en est. profite aussi pour dire ça. C'est ça, c'est vrai. On est tellement dedans, mec, que parfois on oublie le chemin qu'on a parcouru et on a quand même fait des dingueries, tu vois. En parlant de dingueries, Et là, il y a quelqu'un qui nous dit vos maillots sont canons, où on peut les acheter. Merci, Déjà, merci. Merci à toi, merci, ça fait plaisir. ça fait toujours plaisir. On n'a pas encore de plateforme, c'est vrai qu'on n'a jamais mis une plateforme en ligne ou. On y a pensé. C'est vrai, on n'a jamais set up ça. Mais si vous voulez acheter des maillots, Ouais, dites-le c'est nous. ça. Et, Si vous voulez acheter un maillot, envoyez-nous un DM. Et voilà. et si vraiment il Envoyez-nous. y a- DM ici, là, envoyez-nous un DM. s'il y a vraiment une énorme demande, Non, on On fera- peut faire du research. C'est vrai que vu qu'on commande loin nos maillots, généralement avec les frais, etc., on essaie de pas en faire 10 commandes ou 20 commandes à l'année. On essaie d'en faire 2-3 maximum. Mais ouais, s'il y a des gens. Après, c'est aussi le but du club. Hein. bah ouais, Que c'est tout le sûr. monde ait le maillot, mec. C'est sûr. On s'imagine que les supporters viennent nous voir le samedi. Ouais. Bah, s'ils ont le maillot, c'est Putain. évidemment encore mieux, quoi. Et en Et plus, puis, bien. quoi de mieux que de voir quelqu'un qui porte le maillot en outfit dans la rue ou que Putain, sais-je. gros. Ça, ce serait juste incroyable. En plus, bientôt, il y aura le 3e maillot. Exactement. Il y a le 3e maillot qui arrive. gars. J'espère que les demandes, elles vont arriver. Les gars, je peux vous dire que le 3e maillot, c'est un banger. Ouais. Un banger, Ouais. les gars. Ouais, non, mec, ça va être incroyable. Ça aussi, gros. Je pense qu'on va casser Internet, comme les jeunes ils disent. On parle de maillot, mais il n'y a pas des petites écharpes aussi qui arrivent. Oh il fait froid, il fait Ouais, froid. c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie ou pas encore sortie, mais on va voir que l'entraînement, on te les gelait. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est Les vrai. écharpes, c'est important. Ouais, quand même. ouais. Non, les écharpes, elles sont en préparation. Ok. J'ai les fichiers qu'on a fait déjà il y a longtemps. Mais là, il faut finaliser. Et ça, pour janvier, je pense qu'il y a moyen qu'on sorte nos écharpes. Donc, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Et au chaud. Mon bro, Ouais, on va passer à la dernière question de cette FAQ. Déjà, merci à toi. merci. Donc, la dernière question. Quel est votre plus beau souvenir depuis la création du club? C'est une question assez dure à répondre. Je pense Ouais. qu'on a énormément de moments qu'on Mhm. retient en tête et qu'on kiffe, tu vois, tous les samedis. Je pense qu'on est là parce qu'on kiffe et parce qu'à chaque fois, on a des beaux moments. Ouais. Mais si je devrais en dire un, bah, je pense que on en a parlé un petit peu déjà, mais c'est la victoire contre Red Star. Contre Star? Ouais, c'était notre première victoire, la première année. Ouais. On enchaînait les défaites et ça a été un peu une liberté de gagner ce premier match. Mhm. Comme on l'a dit, on avait ramené le champagne, etc. C'était un petit peu la fête, quoi. Ouais. Donc, je pense que je dirais ce moment-là, quand même. Ok. Ouais. Ok, Et toi, ok. c'est quoi? Bah écoute, il fait partie de Ouais. mes plus beaux moments. D'office. Il y en a eu plein d'autres. Mais je pense vraiment à la fin de Sans Serif Cup. Effectivement. La Pendant que tu étais en première train de année. discuter, j'étais en train de penser À la ça fin de la aussi, Sans Serif effectivement. Cup parce que on avait fait, mec, un taf de malade. Ouais. En un mois, t'imagines déjà, en un mois ou un mois et demi, on devait regrouper 24 équipes, donc plus de 200 joueurs au Stade Falland. Ouais. Et puis, en termes d'orga, on a toujours, dans cette idée de toujours vouloir faire bien et le mieux possible, quand les arbitres sont venus et que tout le monde disait on n'a jamais vu un tournoi aussi bien organisé, que Non, c'est tout sûr que ça était fait prêt, plaisir. etc. Mec,
je pense vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux à la fin de cette journée-là avec Anaïs. Je pense qu'on était même tous ensemble, on était en pleurs parce que c'était un soulagement de fou de se dire que on l'a fait déjà de 1 et puis que le travail soit reconnu. Et je pense que même ça a remotivé pour se dire, mais purée, si c'est la première fois qu'on fait ça et que c'est tellement bien fait, alors pourquoi... Qu'est-ce que ça va être après ? Qu'est-ce que ça va être l'année d'après, dans 2 ans, dans 3 ans ? Donc je pense que ça a été un de mes plus beaux souvenirs. Et puis de se dire que toutes ces personnes sont là pour son projet. Parce qu'au final, c'est ça, tu vois, ça reste le Sans Serif, ça reste cette vision qu'on a eue depuis le début. On a réussi au final à réunir tous ces gens autour de notre projet. C'est ça. Et puis même, regarde l'année passée, gros, il y avait plus de 600 personnes, entre 5 et 600 personnes à Sans Serif Cup. On a créé le club en 2022, frère. C'est vrai que c'est qui est beau. Ça fait 2 ans. Non, mais donc voilà, c'est mon plus beau souvenir. Non, t'as bien fait de rappeler ce moment-là. Parce que c'était sûr qu'on était super fiers de tout ça. Mathéo, pas grand-chose à rajouter, hein. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment. Et merci à vous les G's. J'espère que vous en avez appris un peu plus à travers le Sans Serif. N'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à liker cette vidéo, à bien évidemment t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour le prochain épisode des vlogs du Sans Serif. Allez, peace!